Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle, l'oracle Atlantis, mais également je voulais vous présenter tous les jeux que j'ai qui ont comme thème les océans, la mer. Moi j'en ai pas beaucoup avec l'oracle Atlantis, c'est mon troisième, donc c'est très peu. Donc c'est pour ça que ce sera vite fait. Donc pour ceux qui veulent rester à la fin voir les autres jeux qui ont comme thème la mer et les océans, je vous invite donc à patienter la fin de cette présentation. Donc c'est un oracle qui a été conçu par Marie Besnier aux éditions Atlantis, tout simplement. Alors, je pense que c'est sa propre maison d'édition. Donc il arrive dans une boîte en dur. C'est un jeu auto-édité. Enfin, elle s'est auto-édité son propre jeu, donc c'est vraiment une toute petite. C'est comme si c'était un jeu auto-édité en fait. Donc voici l'intérieur de la boîte, magnifique. Alors, le jeu. Dans la boîte, vous avez un petit poème et une jolie illustration. Une magnifique boîte d'excellente qualité. Et il y a, si, je pensais qu'il n'y avait pas le code barre. Donc voilà, il y a une carte, voilà, pour afficher. Moi je rentre pile poil au fond de la carte, ça fait un double fond. Et il y a un certificat donc d'authenticité. J'ai le 550 et donc il en est sorti 1000. Voilà donc le livre. Alors vous allez voir, c'est un jeu, c'est un oracle où il y a des mots-clés en plus du titre sur les cartes, des mots-clés qui sont assez inspirants. Mais c'est pas évident hein, avec ce genre de dessin et tout. Donc par contre le livre est une vraie pépite. Donc il y a alors 340 pages. Alors je vais vous lire le dos. Ce livre explicatif bien fourni révèle pour chaque carte une analyse symbolique, un message de prédiction et un message d'éveil et de développement personnel. Une partie journal de tirage vous est proposée avec les cartes en version autocollante dans un format adapté au journal. Vous saurez ici comment consacrer et utiliser votre jeu avec des exemples de tirage. Une méditation pour se connecter à l'oracle de l'océan vous est proposée. Plongez au cœur des émotions avec ce livre de la mer qui saura mettre en surface vos énergies intérieures. Cet oracle reverse les fonds pour la protection des océans. Vous trouverez plus d'informations au sujet de ce livre. Voilà, il y a une partie qui revient donc à des associations pour la protection des océans. Donc c'est très intéressant. Alors, c'est vraiment un livre super bien fait. Alors au début, vous avez, je vais vous lire le sommaire, vous avez l'intro, la consécration et l'utilisation. Donc si vous voulez le purifier, ça c'est à chacun qui le voit. Hein. Après vous avez une méditation à faire donc avant d'utiliser l'oracle. Ça aide à mieux rentrer dans le tirage. Hein. Et ensuite donc nous avons des tirages qui sont proposés. Alors pour chaque... alors il y a pas mal de tirages hein, quand même. Par exemple, on a un tirage à 3 cartes, un tirage à 5 cartes, 2 tirages à 5 cartes, un tirage à 8 cartes, et voilà, donc c'est déjà pas mal. Ça vous fait un tirage à 3 cartes, 2 à 5 cartes, voici, disposés différemment. Un autre à 8 cartes et un autre à 8 cartes. Voilà, donc il y a quand même pas mal de possibilités. Ensuite, on a un poème. Et non, le poème il est pour chaque... tirage, non, je
Regarde le nombre de pages pour chaque carte, il y a beaucoup. Hein. Donc les cartes sont super bien détaillées. Donc vous avez un poème qui vous est proposé. Et après, on passe au descriptif donc, des cartes. Voici donc le poème. Et pour le descriptif des cartes, donc vous avez l'illustration en grand que voici. Et ensuite, donc vous avez une page, deux, trois pages quand même. Donc c'est assez... Alors vous avez une partie mots-clés ou phrases clés, tout à fait là. Vous avez également une partie symbolique, que voici. Et après, donc, vous avez une partie tirage et une partie éveil personnel, développement personnel. Voilà. Donc, tout ça pour toutes les cartes. Pour toutes les cartes, vous avez ça. Donc ça fait vraiment... Alors je vais vous montrer l'épaisseur qui... Alors vous avez la possibilité d'acheter des choristes. Il y a à la fin... Voilà, vous avez tout ça pour l'interprétation des cartes quand même. Et à la fin, vous avez donc l'utilisation des choristes. Donc c'est un autre art divinatoire. Les choristes, c'est ce genre de coquillage. Voilà. Donc, au début que ce jeu est sorti, si on l'achetait directement en boutique, on avait la possibilité donc d'acheter un jeu de choristes. Donc, il y a l'explication de comment les utiliser. Voilà. Il y a également un petit topo sur les rêves. Donc, c'est un jeu avec lequel on peut travailler, je présume, sur les rêves. Et après, vous avez un journal de tirage. Donc, vous voyez, vous avez tous les tirages du livre que vous pouvez travailler à la fin. Donc, en plus, vous avez ceci, où vous pouvez y coller dessus les cartes du livre. Parce que vous avez donc, vous voyez, tout ça, c'est des... Ah, comment on appelle ça? C'est la version autocollante du jeu. Donc, il suffit que vous les décolliez en fonction du tirage que vous décidez de travailler. Et après, donc, vous pouvez les coller ici. Donc, et là, vous mettez votre propre interprétation. Donc, c'est vraiment un livre qui est très bien fichu, franchement. Les cartes sont super bien détaillées. Il est vraiment très, très intéressant. Il y a du boulot derrière. Hein. L'épaisseur, elle est quand même... des fois, il y a des livres qui sont épais, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Là, il y a vraiment... il y a tout un sens. Hein. Voilà. Le jeu, ainsi que le pochon. Alors déjà, on a un pochon doublé, de très bonne qualité. C'est là qu'on voit que bon, ce n'est pas du mass market, qu'on est au-delà du mass market, hein, du simple mass market. Regardez. Donc, bleu clair et bleu foncé. Donc un pochon de bonne qualité. Les cartes en sont tout autant. Vraiment, une qualité rien à redire. Voici le dos. Donc, si on le compare à un Grimaud, elles sont plus larges mais moins hautes. Voilà. Légèrement mais moins hautes. À 5 mm, c'est la même hauteur. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Quoi d'autre? Il y a les contours qui sont bleu turquoise ou bleu océan, on va dire. Voilà. Donc, voilà. Alors, bon, toutes les cartes sont en français, évidemment, c'est fait par une artiste française. Là, nous avons l'alchimie. La paresse. Alors vous voyez donc c'est de vraies peintures. Les mots-clés sont très parlants, je trouve. Les mots-clés qui ont été sélectionnés sont très parlants. Là nous avons donc la réflexion.
Mais c'est bien d'avoir le livre à côté quand même pour avoir les autres mots-clés, la liberté. Et il y a vraiment toute la carte qui est décortiquée au niveau du symbolisme, au niveau de ce que ça veut dire. Donc, moi, je conseille vraiment d'utiliser le livre. Et là, nous avons l'union. Et donc, d'attendre de bien connaître le jeu avant de l'utiliser de façon intuitive. L'évolution. Un jeune triton. Pincé. Voilà, alors ça c'est vraiment un jeu, je pense que chaque année je vais me prendre du plaisir à ressortir pour l'été, l'isolement. Pourtant je ne suis pas du genre à sortir tel jeu pour... en fonction des époques, je sors les jeux en fonction de mon humeur, hein, le calme. Mais c'est vrai que l'été ça donne... Quand on part pas en vacances, du coup, ça donne envie d'avoir des jeux comme ça, c'est pas désagréable. Dépendance. Donc vous voyez par exemple la dépendance, donc on voit, oui, on imagine que les petits poissons dépendent donc du gros, mais voilà, c'est pas... Il y en a par exemple la prochaine, répéter. Bon ben, le mot-clé, le dessin, c'est pas évident à trouver les autres et la définition. Donc c'est pour ça que moi je recommande quand même d'utiliser le livre. Transition. Parce que chaque élément du décor veut dire quelque chose en fait. Donc le foyer, donc c'est bien d'avoir le bouquin pour décortiquer tout ça. Écrire. Donc c'est des couleurs très lumineuses, je trouve. Claires. Qui rappellent évidemment les vacances, l'océan, la mer, justice. Passé. Solution. Connaître. C'est de très jolis tableaux. Nouveau. Émissivité. Avec de jolis, magnifiques serpents de mer. La paresse. Je trouve que c'est bien, ça reflète bien la couleur des mers, je trouve, et des océans même. Le bonheur. Jeune sirène. La fatigue. Réceptivité. Avec les choristes, donc. L'abondance. La joie. La famille. La structure. Écouter. Bon, après c'est vrai que quand on voit le mot-clé, qu'on regarde bien l'illustration, c'est assez logique, hein, solitaire pour le Bernard l'Ermite. Piège. Projet. Le fait que la sirène est évidemment enceinte. Communiquer. Électricité. Voilà, donc là c'est un mot-clé. Pour trouver le reste, c'est pas évident. Mais bon, avec le livre, évidemment, tout coule de source.
Et puis bon, quand insécurité, quand un livre est super bien fait comme ça, c'est très agréable à l'utiliser. Il est en couleur, les pages sont très agréables. Stabilité. Donc c'est pas du tout dérangeant, bien au contraire de l'utiliser. Patience. Sérénité. Dualité. Colère. Chance. Cycle. Discret. Triton. J'achète pas souvent d'oracle. Au niveau des oracles, je suis très regardant. Malice. Plaisir. Sirène. Sirène sombre. Alors il y a des arcanes, un lapsus, des cartes qui sont négatives. Agressivité. Il est super bien fait ce requin. Et Triton sombre. Voilà. Je ne sais plus si je vous ai dit le nombre de cartes qu'il y a dans le jeu. Il y en a quand même 53. Donc c'est pas mal. Voilà donc mon premier vrai jeu sur les vacances, très lumineux, sur l'océan, sur la mer. Et donc c'est un joli oracle, donc l'oracle Atlantis, oracle des océans de Marie Besnier. Donc vous pouvez trouver partout, Fnac, Amazon, votre librairie ésotérique peut-être même. Voilà. Alors les deux autres jeux que j'ai sur le thème donc de l'océan, alors déjà j'ai Dame Darcy, Mermaid Tarot. J'avais un tarot qui a été sur le monde de l'océan, Nautical 78. Mais bon, je m'en suis séparé parce que bon, je n'accrochais pas. C'est les créateurs de Tarot 78, ils ont fait beaucoup de tarots. Alors voici l'intérieur du coffret de Dame Darcy, c'est un coffret de qualité en dur. Alors à la base, je n'aimais pas du tout ce genre d'illustration. Et voici le dos, j'adore le dos. Le dos fait très vacances, très maison de vacances. Je n'aimais pas du tout ce genre d'illustration. À moitié BD, mais pas dessiné non plus au top. Et j'ai appris à les apprécier. Et je pense que c'est Dame Darcy qui m'a fait apprendre à apprécier ce genre d'illustration. Voilà, donc c'est un tarot très parlant, je trouve. Une excellente qualité. Le contour est or antique ou cuivré. Donc vraiment au top niveau solidité. Voilà, c'est un jeu où il y a également beaucoup d'autodérision, je trouve. Donc c'est un jeu que vous pouvez trouver évidemment, même s'il est auto-édité, il est disponible en France en deux formats, dans une toolbox ou dans la boîte en dur comme moi. Donc évidemment dans la toolbox il est moins cher. Mais du coup, c'est une boîte qui n'est pas solide, hein, c'est une boîte en carton. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu et il m'a appris un genre d'illustration que j'aimais pas trop et que je trouvais que c'était mal dessiné, alors que non, pas forcément, c'est juste un style qui est différent que ce que j'ai l'habitude d'avoir en fait. Et c'est pas plus mal aussi, ça fait passer des émotions de façon différente et donc du coup des messages différents également. Voilà. Alors ensuite, l'autre jeu qui a comme, on va dire, c'est pas vraiment le thème des océans, c'est The Elemental Wisdom Tarot de Tarot TK Studio. Il n'y a qu'une famille d'arcanes mineurs qui fait un clin d'œil aux océans, c'est la famille des coupes. Voilà, c'est les seuls, hein. Sinon après c'est pas du tout un jeu qui a vraiment l'océan. Donc c'est un jeu, j'ai la version limitée, donc qui arrive dans une boîte en bois.
avec le certificat d'authenticité. Le dos est magnifique. Le contour pareil, rien à redire, c'est de l'or antique cuivré. Et donc chaque, je vais vous les présenter toutes parce qu'il n'y en a que 14 du coup. Chaque arcane correspond donc, représente plutôt une image qui est liée donc à la mer et aux océans, donc principalement des sirènes, des tritons. Donc triton ou sirène, c'est à peu près la même chose, c'est la même chose même, j'ai envie de dire. Donc là nous avons vraiment de belles sirènes avec des chevelures, des apparats incroyables. Donc vous voyez, à comparer du jeu du tarot de Dame Darcy, c'est pas du tout le même genre d'illustration. Voilà, j'aime mieux, je trouve que c'est plus joli ce genre d'illustration que les illustrations à la Dame Darcy, les illustrations BD peut-être, on va dire. Alors celle-là, je l'adore. C'est la 8 de coupe, j'adore cette, elle est magnifique. Cette sirène est la plus jolie de la série de coupe, à mes yeux, évidemment. Alors je sais qu'il y a un jeu sur les sirènes qui me plairait bien, mais bon, pas au point de l'acheter non plus. Entre Dame Darcy et les arcanes mineurs de ce jeu, ça me convient, les sirènes. Voilà, mais ce jeu est super joli. Et l'as de coupe, voilà. Donc je triche un peu, on ne peut pas vraiment dire que c'est un jeu qui a comme thème les océans ou la mer, mais bon, on va dire que toutes les arcanes mineures de coupe correspondent donc, ont comme symbolique la mer et les océans. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Donc à la base c'était pour mettre, on va dire, en lumière le Atlantis Oracle des océans de Marie Besnier. Donc un oracle que j'ai découvert sur la chaîne de Sabrina, qui adore les jeux qui ont comme thème donc la mer et les océans. Voilà, un magnifique oracle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.